Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la Bourse de Paris est dans le rouge ce matin. Les grands rendez-vous économiques du jour étant relégués au second plan suite à l'annonce du test positif de Donald et Melania Trump à la Covid-19. Une annonce que le président américain a faite ce matin sur Twitter suite à sa mise en quarantaine après l'annonce du test positif d'une de ses collaboratrices. L'annonce vient renforcer les craintes des investisseurs vis-à-vis du bon déroulement de l'élection présidentielle. Certains opérateurs allant même jusqu'à imaginer que la mise en quarantaine du président des États-Unis pendant 2 semaines soit une raison de plus pour le gouvernement de tenter de remettre en cause le résultat de l'élection. Et toujours à placer dans une perspective présidentielle, le très attendu rapport sur l'emploi aux États-Unis sera publié aujourd'hui à 14h30, le dernier avant l'élection présidentielle dans un contexte où plusieurs grandes entreprises américaines ont annoncé de larges plans de licenciement à l'instar de Disney ou encore de plusieurs compagnies aériennes. Des suppressions de postes qui ont également lieu en France. Elior a annoncé hier supprimer 1888 postes face à la situation que vit le groupe actuellement. Elior qui avait annoncé en juillet avoir perdu 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de son exercice à cause des mesures de restriction. Vivendi fait savoir de son côté avoir renforcé sa participation dans Lagardère. Sa participation atteint désormais 26,7% du capital, obtenant ainsi 20,2% des droits de vote du groupe. Et les enchères sur la 5G ont également pris fin hier. Orange a obtenu 4 blocs, SFR 3 blocs, tandis que Bouygues et Iliad ont chacun obtenu 2 blocs. Le montant total des enchères a rapporté 2,8 milliards d'euros à l'État. Et on finit avec Air France KLM qui a de son côté soumis un plan de restructuration à l'État néerlandais. L'État néerlandais qui doit à présent l'examiner afin de décider s'il débloque ou non une aide de 3,4 milliards d'euros pour le groupe.